Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans le troisième dimanche du temps ordinaire, l'Église célèbre le dimanche de la parole de Dieu. Dans l'Écriture sainte, l'Église trouve sans cesse sa nourriture et sa force. Pour cela, nous disons qu'à la messe, nous nous nourrissons de la parole et du corps de Christ. La parole de Dieu et le corps du Christ présenté, donné dans l'Eucharistie. Dans la Bible, l'Église n'accueille pas seulement une parole humaine, mais ce qu'elle est réellement, elle accueille la parole de Dieu. Dans les saints livres de la Bible, en effet, le Père qui est aux cieux vient avec tendresse au-devant de ses fils et entre en conversation avec eux. La Bible, c'est le dialogue avec Dieu. C'est notre dialogue avec Dieu. Un des grands défis pour les esprits chrétiens, c'est alors de bien interpréter la parole de Dieu, savoir écouter la parole de Dieu. Et pour cela, l'Église nous rappelle quelques principes à appliquer chaque fois qu'on s'approche de la parole de Dieu pour savoir l'interpréter. Le Concile Vatican II indique pour cela 3 critères pour une interprétation correcte de l'Écriture, conforme évidemment à l'Esprit, Esprit avec majuscule, l'Esprit Saint, à l'Esprit qu'il a inspiré. Premier principe, porter une grande attention au contenu et à l'unité de toute l'Écriture. En effet, aussi différents que soient les livres qui la composent, la Bible est composée par différents livres, l'Écriture est une, en raison de l'unité du dessein de Dieu, dont le Christ Jésus est le centre et le cœur, ouvert depuis sa Pâque. Toute l'histoire de l'humanité du peuple de Dieu, tous les enseignements, toutes les lois, les prophéties de l'Ancien Testament ont préparé la venue de notre Seigneur, ainsi comme dans le Nouveau Testament, après les évangiles, les lettres des apôtres et l'Apocalypse. Notre Seigneur est aussi le centre. Le Christ est le centre de la Bible. Tous ces chemins de la Bible conduisent au Christ, à son image. Deuxième principe, lire l'Écriture, il faut lire l'Écriture dans la tradition vivante de toute l'Église. Selon un adage des pères, la Sainte Écriture, la Bible, se lit bien plus dans le cœur de l'Église que dans les moyens matériels de son expression. On lit la Bible dans le cœur de l'Église. En effet, c'est l'Esprit Saint qui donne à l'Église l'interprétation spirituelle de l'Écriture. Notre foi nous invite à nous demander de quelle manière les pères de l'Église, les saints et les saintes de l'Église dans ces 2 millénaires d'histoire ont interprété les différents livres et les textes de la Bible. Comment ils les ont appliqués ou bien utilisés dans la liturgie, la célébration du mystère de la foi. Comment les saints ont lu la Bible? C'est la manière dont nous devons la lire aussi. Troisième élément, être attentif à l'analogie de la foi. Par analogie de la foi, ces mots, cette parole, nous comprenons la cohésion des vérités de la foi entre elles et dans le projet total de la révélation. Une cohésion de la foi, des vérités. Dans d'autres mots, on ne peut pas faire sortir d'un paragraphe de la Bible ou d'un livre de la Bible une conclusion qui soit contre ce qu'on entend d'une lecture complète et totale de la Bible et de la tradition de l'Église. Il y a encore un aspect à connaître lorsque nous lisons la Bible. On peut distinguer 2 sens de l'Écriture. Cela est présent depuis les origines de l'Église, de façon de connaître la Bible, l'Écriture, le sens littéral et le sens spirituel, qui sont toujours évidemment en concordance et ils offrent ensemble une grande richesse spirituelle de la Bible. Le sens littéral, c'est le sens signifié par les paroles de l'Écriture. Cela ne signifie pas interpréter mot à mot. Lorsque le Seigneur dit si ton œil est occasion de péché, arrache-le. Il est évident qu'il ne commande pas une mutilation, mais plutôt faire un travail dans la vertu, un effort pour éviter le péché et les occasions de péché. Non, il ne faut pas
interpréter de façon littérale cette parole du Seigneur. Le sens littéral, c'est précisément le sens que le même auteur humain a donné au texte, son intention lorsqu'il raconte un fait historique, par exemple, les gens vers qui sont d'abord dirigées ces paroles, le contexte de son temps, etc. Avec le sens littéral, il y a le sens spirituel. Grâce à l'unité du dessein de Dieu, non seulement le texte de l'Écriture, mais aussi les réalités et les événements dont il parle peuvent être des signes. Il nous donne un enseignement plus profond que le sens des simples mots, des simples paroles, un sens plus profond, spirituel. Le sens spirituel se divise en 3 composants. Le sens allégorique, il y a des événements qui portent une signification totale dans le Christ. Par exemple, la traversée de la mer Rouge est un signe de la victoire du Christ et ainsi du baptême. En sens moral, certains événements rapportés dans la Bible peuvent nous conduire à en agir juste, agir justement. Elles ont été écrites, révélées pour notre instruction, dit la lettre aux Hébreux et l'apôtre Saint Paul dans la lettre aux Corinthiens aussi. Il y a aussi le sens anagogique. Nous pouvons voir des réalités des événements dans leur signification éternelle, nous conduisant, en grec anagoge, conduire, vers notre patrie céleste, plutôt les réalités spirituelles du ciel. Nous ne devons pas oublier que l'objet central du Nouveau Testament est Jésus-Christ, le Fils de Dieu incarné, ses actes, ses enseignements, sa passion et sa glorification, ainsi que le début de son Église et sous l'action de l'Esprit Saint. Et pour cela, la partie plus importante de la Bible, c'est le Nouveau Testament, qui est en quelque sorte révélé par l'Ancien Testament. Mais le Nouveau Testament planifie, donne lumière à l'interprétation de l'Ancien Testament. Il est évident que les évangiles sont le cœur donc de toute l'Écriture, qui nous font connaître directement les actes et les paroles du Seigneur. Et pour cela, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait « C'est par-dessus tout l'Évangile qui m'entretient pendant mes oraisons. » Elle priait avec l'Évangile. « En lui, je trouve tout ce qui est nécessaire à ma pauvre âme. J'y découvre toujours de nouvelles lumières, des sens cachés et mystérieux. » C'était son aliment spirituel. À la très sainte Vierge Marie et à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, demandons la grâce de garder la parole de Dieu dans nos cœurs et de la méditer et de l'aimer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.